En plateau Foot Europe, ce lundi, de quoi nous parlons? Nous évoquons bien sûr les majeurs avec le sacre historique, sinon extraordinaire, du Bayer Leverkusen, qu'on ne peut plus appeler Neverkusen, mais plutôt Winnerkusen, avec Xabi Alonso, toujours invaincu dans le championnat et qui est capable de réaliser un triplé, championnat, pokal et pourquoi pas Ligue Europa. Nous parlons également de tout ce qu'il se passe dans le royaume de Sa Majesté, où City est en train de retrouver ses habitudes, sinon ses bonnes et vieilles habitudes, de retrouver le fauteuil de patron au niveau de ce championnat devant Arsenal et Liverpool qui ont tout simplement trébuché. Nous irons également dans les autres pays pour évoquer l'actualité de ces majeurs. Et que dire encore une fois de la constellation des stars qui nous attendent pour la Ligue européenne des champions. Là aussi, des matchs retour à couper le souffle. Même chose au niveau de la Ligue Europa. On va parler de tout ça en votre compagnie, en compagnie des spécialistes. Et vous aurez l'occasion dans cette émission de prendre la parole à travers les deux numéros que nous avons l'habitude de vous communiquer. 92 03 60 31 97 24 26 26. PFE, l'on vous souhaite la bienvenue. Installez-vous comme il se doit. Ça va démarrer dans quelques instants. Nous sommes de retour dans le studio pour dire bonjour et bienvenue à nos spécialistes. Roméo Mileko, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Voilà, tout le plaisir d'être encore ici ce matin. Un nouveau jour de la semaine voilà, que nous abordons avec sérénité. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'énergie. Quand on a vu ce qui s'est passé hier du côté de la Bavière, voilà, c'est magnifique, c'est extraordinaire de parler de tout ça et je suis très heureux d'être sur ce plateau pour parler du Bayer Leverkusen. Vous l'avez des Winnerkusen désormais. À l'époque, on les appelait Neverkusen, c'est-à-dire qu'ils n'auront gagné rien du tout. Ok. Bon, on reviendra tout à l'heure dans l'histoire. D'accord, merci. Franck Lunyama, bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ben ça va. Ça va bien. Oui, ça va. Bon, vous allez avoir le bleu et blanc. Je ne sais pas si c'est l'Italie. Bon. Il a abandonné le rouge du Bayer. C'est clair. Il a intérêt. Bonjour Delanova Tikouna. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices. Les auditeurs ne sont pas oubliés non plus. D'accord, vous vous portez bien également? Oui, je me porte très bien. Merci beaucoup de nous accompagner durant cette randonnée du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Théo Ajavo est à la mise en onde et puis Eloma Dovon s'occupe bien sûr de la caméra et tout ce qu'il y a comme capsule vidéo à diffuser sur nos différents canaux, que ce soit Facebook, YouTube ou encore X. Tout de suite, la première destination dans cette émission, c'est parti. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous y sommes pour parler de la Bundesliga avec le sacre. Le championnat n'est pas terminé, il reste encore 5 journées. Mais oui, c'est fait, c'est bon, c'est validé, c'est crédité justement à l'actif du Bayer Leverkusen qui a attendu 120 ans pour être champion d'Allemagne. Franck Lunyama, parlez-nous justement de ce sacre de Leverkusen avec justement Xabi Alonso à la tête de cette équipe. Ce que Xabi Alonso et ses hommes viennent de réaliser est tout simplement historique. Ce n'est jamais arrivé à ce club du Bayer Leverkusen, vous le disiez si bien, il s'appelait Neverkusen, oui. Aujourd'hui c'est Winnerkusen, voilà. Donc, pour dire tout simplement qu'il n'avait jamais gagné la Bundesliga. Il n'y avait que la Coupe de l'UEFA en 1988 et puis la Coupe d'Allemagne en 93. Donc c'est une performance XXL pour Xabi Alonso et ses hommes, les Boniface, les Wirtz, les Xhaka et tous les autres. Donc, c'est une fierté. La nuit a été très, très, très longue là-bas avec des couleurs rouges et noires, couleurs traditionnelles du club de Leverkusen. Donc, aujourd'hui, c'est une satisfaction, plus qu'une satisfaction pour les dirigeants de ce club qui viennent quand même de réaliser quelque chose de très, très, très grand avec Xabi Alonso qui devient un héros pour toujours là-bas à Leverkusen. Et la bonne nouvelle, en tout cas du côté de Leverkusen, c'est qu'il a dit qu'il va rester encore aux commandes de cette équipe la saison prochaine. Ça reste un autre chapitre, mais c'est un gros soulagement pour ces supporters qui ont vécu des traumatismes au début des années 2000. On reviendra tout à l'heure dans l'histoire pour en parler, mais être champion avec cette manière-là de façon invaincue devant le Bayern Munich à 5 journées de la fin avec 16 points d'avance, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, mais il faut peut-être s'appeler Leverkusen pour le faire, mais au départ, quand
quand tu vas nous poser cette question peut-être en début de championnat, je ne vais pas te donner peut-être cette réponse. Pas du tout. Sérieusement, personne ne voyait venir. Vous allez même miser votre maison sur ça. Oh oui. Que le Bayern finira champion à la va fin. finir champion et puis déjà même dire que Leverkusen va finir invaincu. En tout cas pour le moment, rester invaincu en championnat et jusqu'à aller gagner le titre. C'est encore l'histoire qu'on nous racontait comme quoi Arsenal l'avait fait en 2004, je crois bien. Maintenant, voilà, moi je me dis aujourd'hui que c'est tout simplement magnifique. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Lui, il va rester, certes, je veux parler de Xabi Alonso, mais est-ce qu'il va garder le même effectif? Est-ce qu'il va garder les joueurs? Est-ce que les gros poissons, les ça reste un autre sujet. Voilà, ça reste pour l'instant, il va savourer le titre. Ah, mais il le faut parce qu'ils ont travaillé pour, ils ont mis les moyens pour, ils ont mis les énergies, tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ils sont heureux, c'est vraiment magnifique. Franchement, hier, quand moi je suivais le match, on était un peu partagé entre ce match-là et puis le match d'Arsenal également. Oui. Mais je prenais plaisir à les regarder, à voir Florian Wirtz marquer, à faire des gestes. Franchement, tu sens qu'ils sont libérés. À un moment où le match était déjà plié, ils ont commencé par célébrer sur le terrain. Et ça donnait beaucoup de plaisir. On est heureux de voir le football comme ça, de voir aussi les équipes qu'on considérait comme les outsiders venir titiller les gros et aller même gagner des titres comme ça de façon historique. Vraiment, si le football pouvait nous offrir ça chaque année, je crois que bon, voilà, on aurait envie de grandir, encore de gagner un peu plus en âge et puis finir avec les cheveux blancs, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on est des privilégiés de vivre cette belle épopée de Leverkusen. On rappelle que dans l'histoire, ils sont 4 clubs à pouvoir le réaliser. Il y avait déjà Pérouse qui avait fait 43 matchs sans défaite dans les années 78-79 en terminant 2e dans le championnat d'Italie. Et puis il y a le Milan aussi qui l'a fait en 91-92, la Juventus en 2011 et 2012 et puis on vous parlait tout à l'heure d'Arsenal en 2003 et 2004. Triplé de Wirtz dans ce match-là, c'est tout un symbole parce que c'est l'un des hommes clés du groupe de Xabi Alonso. C'est tout un symbole, comme vous l'avez dit. On sait que Florian Wirtz est ce joueur-là qui est le dépositaire de ce jeu de Xabi Alonso, surtout au milieu de terrain. Quelqu'un qui est très technique, devant, qui arrive également à se porter vers l'avant. On ne va pas dire tout de suite qu'il est le véritable homme fort de cette formation de Xabi Alonso, parce qu'on a beaucoup plus vu un groupe, un effectif qui était vraiment concerné, surtout des trentenaires comme Granit Xhaka, qui a lancé les hostilités hier avec un joli but. Oui, un joli but. C'est l'un des expérimentés de ce groupe. Donc moi je crois que Xabi Alonso, pour ce qu'il a fait avec Leverkusen cette saison, c'est vraiment exceptionnel. Les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a toujours eu ce joueur-là qui sort généralement de l'eau, et on peut parler de Florian Wirtz, on peut aussi parler des joueurs comme Victor Boniface, qui a été buteur. Il y a aussi Grimaldo, pour un latéral Tapsoba et tous les autres. Marqué plus de 10 buts et délivré plus de 10 passes décisives également. C'est à féliciter. C'est vrai qu'on va toujours mettre en avant un joueur, mais c'est tout un groupe. Pour vous, c'est le collectif qui a gagné. C'est un collectif qui a gagné, et pas seulement le groupe qui joue sur le terrain, mais il y avait des énergies positives également qui venaient des tribunes et surtout de toute la ville de Leverkusen, parce que ça fait 120 ans que le club existe. On n'a jamais gagné le championnat, et c'est chose faite avec Xabi Alonso qui rappelez-vous, la saison dernière, quand qu'il a été recruté, le club était avant-dernier, et aujourd'hui il a gravi les échelons, il a travaillé avec ce groupe-là, et être champion, je pense que c'est vraiment fort ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait assez singulier, Xabi Alonso, pour aller un peu plus dans l'histoire. En 99-2000, le titre était perdu à la dernière journée au profit de quel club? Vous le savez bien, c'est le Bayern Munich. Et quand on prend la saison il y a 2 ans plus tard, c'est-à-dire 2001-2002, le Bayer Leverkusen était sur 3 tableaux. Le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. Elle a tout perdu. Cette équipe a tout perdu sur le fil, mais cette année, elle est capable d'aller chercher 3 trophées. Elle a déjà gagné le championnat. Elle est en finale de la Coupe d'Allemagne. Ce sera face à Kaiserslautern le 25 mai arrivé. Et puis, se qualifier pour la demi-finale de la Ligue Europa. Ils ont gagné 2-0 déjà au match aller. Donc, peut-être cette année, ce sera le couronnement total de cette équipe de Xabi Alonso de Leverkusen. Quand vous parlez de 2002. Ah oui, God Sam,
God's time is the best. Ah, ici, on parle de Dieu. Anglais. Ici, on parle de Dieu. C'est les Anglais qui le disent. C'est les Anglais qui le disent. C'est le temps de Dieu. C'est facile pour les Leverkusen. C'est tout ça là, c'est Dieu. Quand vous parliez de la finale perdue en Ligue des Champions face en 2002. Face au Real Madrid. Face au Real Madrid avec ce but magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, voilà, c'est parce que c'est le Real à l'époque. Ah d'accord, je vois. On comprend. Franck, continuons toujours de parler de cette équipe. C'est vrai que ce n'est pas encore la fin du championnat, mais visiblement, cette équipe-là, tout au long de la saison, est-ce que vous l'aviez cru qu'elle aura des défaites, qu'elle n'aura pas de défaites jusqu'à, on parle de quoi, 43 matchs toute compétition confondue, 0 défaite. Jusqu'à quand Non, je ne pouvais pas miser en début de saison sur cette équipe par rapport à ce qu'elle est en train de réaliser. Oui. Personne ne le ferait. Peut-être, on va dire, les passionnés de premier plan de ce club-là. J'ai envie de dire même que ça va être difficile à leur niveau. Même les supporters, les plus inconditionnels de ce club ne peuvent jamais rêver d'une telle prestation. 43 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Et en championnat, ils ont déjà disputé 29 matchs sans défaite. Donc, ce qui veut dire que c'est un parcours de champion. C'est un parcours d'un club qui est sûr de lui-même, avec des joueurs dévoués. Il n'y a pas de star à proprement parler. C'est Florian Wirtz qui reste ce joueur qui peut sonner le déclic, la révolte. Tous sont presque des internationaux. Moi, je suis fier aujourd'hui pour les Africains comme Kosunu, comme Tapsoba. Et puis tous les autres. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso a forgé un groupe et à son image un tout petit peu, qui leur a donné confiance. Et ils sont en train de traîner cette confiance-là jusqu'à maintenant. Maintenant, il reste 5 journées. Oui. Peut-être comme ils sont déjà, ils vont se relâcher. Bon, inconsciemment peut-être, mais certainement que dans leur tête, ils vont vouloir battre des records, terminant le championnat sans défaite, pourquoi pas. Et ils en ont les moyens. Donc, vous parliez également d'autres compétitions qui restent. Exactement. Face à Kaiserslautern, la finale de la Pokal. Voilà, qui a déjà gagné la coupe, c'est vrai. Mais lorsqu'on regarde la forme du Bayer Leverkusen, on peut se dire que ça va se faire. En attendant, peut-être le parcours sur l'UEFA. Pourquoi pas le triplé cette année. Et voilà, le club va rentrer encore une fois dans l'histoire. 10 secondes. Est-ce que Leverkusen va perdre des matchs sur les 5 prochaines journées? Ça peut arriver. Maintenant, on le souhaite également d'être les invincibles du côté de l'Allemagne, parce que pour le moment, il n'y a jamais eu une équipe dans l'histoire de la Bundesliga qui a réalisé cela. Pep Guardiola aurait voulu le faire il y a quelques années, mais il a connu une défaite avant le titre même. Donc, Leverkusen a fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, d'ici 5 journées, est-ce qu'il va perdre des matchs? Le plus difficile est fait, n'est-ce pas? Le plus difficile est fait. Maintenant, le reste, c'est du bonus. C'est du bonus, comme vous le dites si bien, Franck. À part Leverkusen, on reviendra en tout cas pour revenir, pour faire le bilan de la saison. On n'y est pas encore, mais savourons pour l'instant que Leverkusen est champion d'Allemagne. Avant que vous ne passiez à autre chose, Franck, le Bayer Leverkusen qui met fin à 11 années de suite de règne du Bayern Munich. Il fallait que cela arrive un jour. Il fallait le faire un jour. Il n'y a pas que le Bayern dans le championnat allemand. Finalement, si c'est ça, on aurait pu sursoindre le championnat et donner chaque fois le titre au Bayern. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette prestation, ça veut dire que le Bayern n'est pas invincible. Des clubs sont capables de le faire s'ils sont bien organisés, s'ils sont bien déterminés. Ils ont cette volonté-là d'aller chercher le Meisterschale. Et voilà, l'exemple est donné par le Bayer Leverkusen. Ça veut dire que on peut réussir à faire tomber le Bayern. Mais c'est quand même une félicitation aussi pour les Bavarois qui ont dominé ce championnat sur 11 ans. Il fallait aussi le faire. C'est pas rien. Absolument. Voilà. Et justement, on prend des nouvelles du Bayern en championnat, Franck. Oui, qui a gagné 2-0. C'est une victoire qui ne va rien changer. Face à Cologne, c'est ça? À Cologne, 2-0. Donc, ça ne va rien changer. Mais bon, il fallait gagner puisque derrière le Bayern, maintenant, il y a Stuttgart qui a gagné. Guirassy qui a marqué aussi face à Francfort 3-0. Ce monsieur, il a encore marqué. Il a marqué. Et actuellement, le Bayern et le Stuttgart ont le même nombre
nombre de points au classement. Donc, il va falloir peut-être gagner encore pour consolider la deuxième place. Mönchengladbach a perdu face à Dortmund, donc c'est un bon déplacement des jaunes et noirs. 1-2 pour justement le Borussia Dortmund. Leipzig a dominé Wolfsburg 3-0. 3-0, ça a été une victoire facile, on va dire. Et puis Mayence qui s'est promené devant Offenheim, qui n'y arrive plus. 4-1 à la Là, c'est pas du tout bien pour Elias Mebou et compagnie. Ils sont en train de dégringoler un tout petit peu. Voilà. Au classement, Augsbourg a battu Union Berlin 2-0. Bochum et Heidenheim se sont séparés. 2-2, un but partout à l'arrivée. Et puis Darmstadt qui a perdu, le mauvais élève de la classe a perdu face à Fribourg 1-0. Il y a 25 buts au total. Et les buteurs, vous les connaissez, au moins les trois premiers. Harry Kane en tête avec 32 buts. Il n'a pas marqué ce week-end. Ça fait mal. Et Serhou Guirassy, lui, il a marqué. C'est officiel. Harry Kane ne sera pas champion d'Allemagne avec le Bayern Munich. Malheureusement pour lui. C'est l'info. Peut-être celui-là qui va mal se réveiller ce matin, c'est Kingsley Coman. Oui, pour la toute première fois, il perd un titre de champion. Et se blesse aussi. Donc, décidément. C'est un message fort. Mais Franck, est-ce que ce n'est pas un message que ces clubs-là, par exemple, déjà la saison écoulée, ça a été remporté de justesse. Je veux parler du sac du Bayern la saison dernière. Ça a été de justesse au dernier moment avec ce but de Jamal Musiala qui permettait au Bayern de pouvoir remporter le titre. Oui, ça peut être un signe annonciateur, mais cette année, le Bayern n'a pas montré grand-chose. Quand ils se sont fait battre par le Werder, par Francfort, 5-0, j'imagine. Heidenheim, donc c'est une équipe dont le doute s'est installé depuis un moment déjà. Bon, ils ne sont plus rassurants. C'est le Bayern, ils vont se relever. Ils sont plus souverains. Ne soyez pas surpris. En tout cas, 30 secondes, on termine avec vous. Moi, tout de suite, je ne dirais pas que c'est un signe, parce qu'on a déjà connu ça dans le championnat. Pour vous, c'est un accident? Oui. C'est un accident? Oui, on peut dire que c'est un accident. C'est vrai que c'est mérité. Je ne dis pas, je n'enlève pas le mérite au Bayer Leverkusen. Mais je dis quand même que la saison prochaine, les revoit encore dans cette posture-là. Je ne crois pas. On a vu la saison depuis 2010, en 2012-2013 avec le Werder Bremen, avec le Schalke 04. Même Offenheim est passé par là. Offenheim et tout ça là, qui était au boss-to-boss, tout ça. Mais après, ils ont tous laissé la place à Dortmund. Il n'y a que Dortmund qui suivait un peu derrière, qui gardait un peu la régularité. Bon. Mais après aussi, on a fini par se fatiguer du côté des jaunes et noirs aussi. Et voilà. Maintenant, il y a eu une succession à la deuxième place. Le Bayern a toujours gardé sa première place. Cette fois-ci, c'est un peu une petite fébrilité. Je crois qu'on va corriger le tir et repasser vivement, parce que la normale serait que le Bayern remporte tout le temps le championnat. C'est selon vous. On le accident, fébrilité, non. Lorsque vous vous faites dépasser par 16 points. Voilà. Ce n'est pas un hasard. Ah non. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que vous le méritez pas. C'est arrivé une seule fois. Donc les buteurs. Mais justement, Xabi Alonso dit qu'il sera là la saison prochaine. Donc ça aussi, on verra bien. Loïs Openda est troisième avec 22 buts. Denis Undav qui également a marqué ce week-end à 16 réalisations. Et puis Armedine Demirov, 15 buts marqués pour boucler le top 5 des buteurs. Et puis au classement, on sait déjà, le Bayer Leverkusen est le nouveau roi de la Bundesliga, 79 points, suivi du Bayern 63, troisième Stuttgart 63 aussi. Et puis quatrième, on a Leipzig 56 points et le Borussia Dortmund qui boucle le top 5 avec 56 points aussi. Ça va lutter entre ces deux-là dans les prochaines journées pour la quatrième place justement du classement. Alors on descend un peu, 9e Offenheim 36 points. Et au bas du tableau, on a Wolfsburg 28 points, 14e, 15e Bochum 27 points, Mayence est 16e avec 26 points et Cologne avant-dernier 22 points et puis le mauvais élève de la club Darmstadt 14 points. Et on reviendra... officiellement, ils sont relégués aussi déjà, puisqu'on a déjà le titre officiel. Ce qui est sûr, ils ne seront pas maintenus. Ça, c'est la vérité du côté de Darmstadt. Ils vont retourner d'où ils viennent. Absolument, aller faire l'expérience ailleurs. Donc, schön, Herr Nuyama, on va rester toujours au niveau des majeurs et cette fois-ci, on va aller ailleurs. Première Ligue Express News. Nous y sommes avec le 33e chapitre de Première Ligue. Manchester City qui marche sur le temps 5-1 avec Foden n'a pas joué, il n'a pas joué du tout. Il a été mis au repos tout comme Kevin De Bruyne. On rappelle que Aston Villa a battu Arsenal 2-0. Liverpool trébuche à la maison 0 but contre 1 face à Crystal Palace. Quelques secondes sur justement cette
reprise du pouvoir de City face à Arsenal et Liverpool. Comment vous l'expliquez? Pour moi, c'est vraiment bizarre de voir Manchester City coiffer au poteau ces deux formations comme ça. Je parle d'Arsenal et puis de Liverpool. Il y a quelques semaines, on sentait que c'était Liverpool qui était devant, Arsenal qui était aussi très bien en termes de résultats, en termes de performance. Et deux équipes qui perdent comme cela, surtout à domicile. Vous avez Liverpool qui a déjà perdu en milieu de semaine face à l'Atalanta Bergame, 3-0, et puis à Anfield également. Et ça puis, fait quoi? Il reste juste 33 matchs à domicile, sans défaite. 33 matchs à domicile sans défaite, et puis enchaîner 2 défaites comme cela, et surtout sans marquer de but. Pour moi, c'est vraiment ils ont été maraboutisés ou maraboutés, si vous voulez. Bonjour à Paul Pogba. Mais c'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. N'est-ce pas? Et surtout que dans cette rencontre hier, ils ont tellement raté d'occasion. Eh bien voilà, je vous donne des chiffres sur les tirs. Liverpool en a fait 21 contre 8 pour Crystal Palace. 6 cadrés seulement pour les Reds. 6 cadrés pour les Reds. Zéro but marqué. Zéro but marqué. Ils étaient tellement maladroits, mais en face aussi, il faut féliciter le gardien. Dean Anderson. Surtout qui a la barre transversale et tout. Tout ça là, mais ça sentait venir que Liverpool allait perdre cette rencontre, ou encore perdre des points, parce que du moment où vous n'arrivez pas à égaliser assez rapidement, il y a le doute qui s'installe, et puis on a vu l'expression corporelle de tous ces joueurs-là, le fil de la rencontre. Vous le dites bien. Mohamed Salah et tous. Tout cela, ça n'a pas marché. Même Jürgen Klopp à la conférence de presse. Ils étaient dépités. Et que dire d'Arsenal qui chute également à la maison face à Aston Villa de Unai Emery? C'est tout simplement ce qu'on appelle une irrégularité. Moi, je le Mais dis. cette équipe d'Arsenal était solide. Oui, cette équipe d'Arsenal. On a parlé de mental en progrès, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qui ne va jamais arriver à Manchester City, au fait. C'est là où moi, je fais la différence un peu entre un grand club et un bon club. Arsenal, c'est un bon club. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. C'est un grand club, Arsenal, s'il vous plaît. Arsenal, c'est un bon club. C'est un très bon club. Bon, ça reste Arsenal, c'est un club de jeunes insouciants, qui ont envie de jouer au football, qui s'amusent sur le terrain, qui se connaissent bien, Vous parlez des 5 dernières saisons, c'est ça? Ou des 2 dernières saisons? Je parle d'Arsenal. Arsenal, en globalité? En globalité. C'est un très grand club, Arsenal. Arsenal, c'est un bon club. Ouh là là. Arsenal, vous prenez Manchester City. Il maintient son avis. Vous prenez... Non, je maintiens. D'accord, allez-y. Je maintiens mon avis. Allez-y. Je le dirai. Allez-y, c'est bon, allons-y. Arsenal, c'est un bon club. Mais Manchester City est devenu maintenant un grand club. Ah, d'accord. Vous ne verrez jamais Manchester City faire des erreurs pareilles. Qu'est-ce que vous reprochez à Arsenal dans ce match face à Aston Villa? Hier, dans ce match face à Aston Villa, c'est presque la même chose comme Liverpool. On a eu des occasions, on a eu des situations de but. Il faut les mettre, tout simplement. Vous avez mis les joueurs sur le terrain. Mettez des buts, là. Mettez quand même des buts. Ils avaient la tête ailleurs déjà sur le match du Bayern? Non, moi je me dis tout simplement que c'est peut-être une petite pression. Oh là là. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Oui, voilà, une petite pression où... Je ne sais pas, c'est parce que Liverpool a perdu. On était un peu libre. Mais on savait que City avait déjà gagné. Oui, on savait que City avait gagné. Ah. Mais quand vous me dites que c'est ces petites pressions-là qui vont peser sur ces gens de joueurs, vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Et... Ce n'est pas une petite pression. On va rester là. Franck, sur le cas de City, pour vous, c'est bon? Ils vont refaire la même chose que la saison dernière? Ils sont partis encore? Oui, le fait pour eux déjà d'avoir 2 points sur les potentiels concurrents que sont Arsenal et Liverpool, je pense que mentalement, ils ont les moyens d'aller encore chercher le titre. Ils ont les moyens. Maintenant, il reste encore, 4 ou combien de journées? 5 journées, 15 points à prendre. Oui, on peut le dire que ce n'est pas encore joué, même mentalement, il prend le dessus sur les deux autres, à savoir Liverpool et puis à Arsenal. Donc, dans ces genres de situations, je pense que tous les 3 clubs ont la pression. D'accord. Tous les 3 ont la pression. Liverpool, Arsenal et puis City. Donc, qui pourrait comprendre que les Reds pourraient perdre ce match-là après avoir encaissé un but à la 14e minute face à Crystal Palace. Ils n'ont pas pu égaliser. Ils n'ont pu égaliser jusqu'à la fin. Incroyable. Et face à Aston Villa, Arsenal a titubé, a douté, et puis après a pris 2 face à l'un de ses anciens entraîneurs. Donc, je pense qu'il y a la pression de partout. Maintenant, c'est celui-là qui va être solide mentalement, psychologiquement, qui pourrait faire la différence. Et ça semble être City.
Ça semble bon, hein, ça sent bon, ça semble Je crois que le club qu'ils ont tous en commun, c'est Tottenham, que eux tous ils vont jouer. Bon, Tottenham qui a été balayé par Newcastle 4-0. Hein, donc, eux tous ils vont jouer, je crois City, Liverpool et puis Arsenal vont affronter Tottenham. C'est peut-être le plus gros sur le chemin de Manchester City. City qui reçoit en même temps Tottenham la journée prochaine. Quand vous voyez un peu la Tottenham aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on a connu avec Postecoglou. Oui, en début de saison. Franck aime bien prononcer oui, c'est ça. On rappelle que pour la clôture de ce 33e chapitre, ce soir, Chelsea accueille Everton. On attend de voir ce que les deux vont produire comme jeu. On rappelle que City est devant 73 points, suivi d'Arsenal 71 unités, même nombre de points pour Liverpool 71 points. Et puis on voit Villa qui est là, 4e avec 63 points. 3 points de plus que Tottenham classé 4e. Haaland a 20 buts, 19 pour Oli Watkins et puis 17 pour Solanke. On file ailleurs tout de suite. Aquí está la Liga Española. Nous sommes au niveau de la Liga, 31e levée avec les victoires du Real Madrid à Mallorca 1-0. Même score pour Barcelone chez Cadix, 1-0. Et puis 3-1 pour l'Atlético de Madrid face à Gérone. 0-0 entre Rayo Vallecano et puis Retafe. L'Atlético de Madrid qui arrive à gagner face à Gérone. Bon, on peut dire que pour l'instant, l'Atlético court derrière ce 4e ticket de Ligue des Champions. C'était quand même un bon résultat pour les Colchoneros. Oui, il fallait gagner, il fallait se rapprocher justement de ce club-là qui perd un peu de sa verve. Gérone, c'est pas ce qu'on a vu il y a 2 mois pas ou 3 mois. Donc, ils perdent un peu de leur, volonté, de leur savoir-faire. Et la dernière fois, il faut dire également que oui, les Colchoneros ont bien occupé, on va dire, ce match-là de façon tactique. Et surtout, quand Griezmann va bien, le club se porte bien. Donc, c'est une bonne situation pour l'Atlético qui a pris les 3 points. Oui. Et attention à Gérone. Peut-être qui, sur les journées à venir, va perdre encore des points et qui, peut-être, ne disputera pas la Ligue des Champions. Attention, attention, parce que c'est vrai que pour l'instant, Gérone a 65 points, 61 pour l'Atlético de Madrid. Il reste encore 7 journées, et donc, qui sait, 21 points à prendre. Bon, c'est pas le cas du Real Madrid, qui est assis dans son fauteuil, tout comme le Barça, assuré d'être 2e si tout va bien pour la suite du championnat. On va accélérer, désormais on va ailleurs. Benvenuto Calcio Italia. En Italie, oui, l'Inter ne joue pas la Ligue des Champions, mais bon, la dernière fois, ça n'a pas été aussi vraiment ça. L'Inter qui fait match nul, non? C'est ça? Oui, 2 buts partout face à Cagliari. Quand même, bon, normalement, si on devait même miser, même les yeux fermés. Oui, même les yeux fermés, on devait miser. 200% sur l'Inter Milan. Ils ont eu un adversaire coriace en face. Oui, ils ont eu un adversaire coriace en face, mais en même temps, il faut dire que plus rien ne peut arriver à cette équipe de l'Inter Milan. Il y a une victoire du Scudetto. À une victoire du Scudetto. Bon. Et ça peut arriver lors du derby milanais. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Ce sera pour le lundi prochain. Et je me dis qu'ils ont peut-être, oui, inconsciemment, ils ont peut-être délaissé un tout petit peu cette rencontre-là pour mettre un peu du piment lors du derby de la Madonnina, pour pouvoir savourer ce trophée-là vis-à-vis de leur ennemi juré, surtout à San Siro. Je crois que ça donne beaucoup plus de piment et à ce Scudetto-là. Et on va parler d'autres résultats rapidement. Sassuolo, le club de Franck Nyama qui a tenu le Milan. Le Milan, c'est 3 buts partout. Waouh! 3 buts partout. 6 buts dans un match. 6 buts dans un match, c'est un Italie, match assez... c'est rare. Oui, ça n'arrive pas tous les jours. Ça commence aussi par se poser des questions sur la forme de Mekmenya. Oui, bon. Franchement. Le gardien international français. Il est arrivé là-bas comme le sauveur, quelqu'un qui va mieux faire. Mais il a une très bonne cote, non? Il a une très bonne cote. Oui, ça commence pas à chuter. Parce qu'il a pris 3 buts face à Sassuolo. Et les blessures.
et les buts. Voilà, des fois aussi, que vous dites qu'il peut être beaucoup plus décisif, beaucoup plus ferme sur certaines actions, mais voilà, il est trop confiant aussi. Il y a des moments comme ça. Et voilà, pas aussi confiant qu'Onana. Hein. ça reste un autre sujet quand même. Et moi, je pense que Mike Maignan est en train de passer une saison tout comme à l'image de l'équipe. Oui. Parce que vous avez des joueurs comme Chukwueze qui sont arrivés. Lui aussi n'arrive pas à progresser. N'arrive pas à progresser. C'est vrai qu'il a été buteur dans cette rencontre, mais vous sentez véritablement que il n'a pas d'impact sur le jeu du Milan. Visiblement, il n'y a rien à dire là-dessus. À part Pulisic, on peut peut-être parler de Raphaël Léao, lui aussi ne progresse pas. Aussi ne progresse pas vraiment. Olivier Giroud, le papy de cette formation. Lui, il est dans son rôle. Toujours dans on ne va pas lui demander autant. Donc, je crois que Mike Maignan, avec les blessures, comme toi-même tu l'as dit tout à l'heure, quand il refait une nouvelle pré-saison, et puis je suis sûr qu'il va retrouver un vrai niveau sans les blessures. Et on parlera aussi de cette défaite de la Salernitana. C'était déjà en début de la 32e journée face à la Lazio Rome, 4-1. Lecce a battu Empoli de Romeo Milico, 1-0. 0-0. Ils vont revenir. Bien sûr. On verra bien. Le derby de Turin entre Torino et puis la Juventus de Turin. 0-0, non? 0 but partout. Incroyable. Et puis 0-0, c'est également le score qui a sanctionné le match Bologne. Et Monza. Là, c'est Monza. Là aussi, on attendait des buts, mais bon. Ouais, ça n'a pas marché. Mais c'est un bon point pour Bologne. C'est un bon point pour Bologne, qui est toujours 4e. Oui, Ligue des Champions. Intéressant. Le Napoli continue de décevoir. Incroyable. On pensait que cette équipe allait enchaîner, mais malheureusement. Ils ont perdu. Non, ils ont été accrochés encore à domicile. À la maison. Oui, 2 buts partout face à Frosinone. Une équipe actuellement qui est classée 18e. Voir Victor Osimhen marqué, et puis derrière, on n'arrive pas à conserver. C'est tout le groupe qui a plongé cette saison. C'est tout le groupe qui a plongé cette saison. Ouais. C'est vrai que la pré-saison avec Rudy Garcia, ça a été un peu tronqué. Derrière, il a été chassé. Calzona est là, mais ça ne va pas trop fort du côté. Heureusement, ils sont maintenus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Mais pas de Coupe d'Europe. Pas de Coupe d'Europe. En tout cas, actuellement, le Napoli ne peut pas rêver disputer l'Europe. Même pas la Ligue Europa. Même pas la Ligue Europa. Wow. Pour le moment, ils sont classés 8e. Même pas conférence. Conférence, on attend de voir, parce qu'il reste encore quelques journées, 6 journées d'ici la fin de la saison. S'ils font encore des résultats bizarres, ce qui veut dire que tant pis. tant pis pour eux. Et je crois que la saison prochaine sera beaucoup plus difficile, parce qu'il y aura des joueurs qui vont vouloir voir ailleurs. Oui, il y a ça aussi. Ça sent Chelsea pour Osimhen. Donc, au classement, vous avez l'Inter Milan qui est toujours devant avec 83 points. D'accord. Le Milan, c'est 2e avec 69 unités. La Juventus de Turin, malgré son match nul, reste toujours 3e. Bologne est 4e. Et puis en bas du classement, vous avez Frosinone, Sassuolo et puis Salernitana qui sont respectivement 18e, 19e et puis 20e. Au classement des buteurs, vous avez Lautaro Martinez qui est toujours là avec 23 réalisations. Il n'est pas du tout gêné. Non, il n'était même pas là ce week-end. Voilà. Oui, sinon, je crois que... il aurait pu encore mettre un but. Il aurait pu marquer encore. Vous avez Duvan Vlahovic également parmi les meilleurs buteurs, mais je ne suis pas sûr qu'il peut prendre le titre de canonnier avec 15 réalisations. Et puis Olivier Giroud est 3e avec 13 réalisations. Olivier Giroud, oui, celui-là même dont on parlait, meilleur passeur avec 8 passes décisives. Et puis on parlera aussi de Dybala et puis de Raphaël Leao. Dybala Paolo Dybala. Dybala de l'AS Roma, c'est ça, non? Oui, l'Argentin. Ouais. Voilà qui est dit. Grazie mille, il est là. On va continuer de parler foot européen juste derrière avec... Tout à l'info Ligue 1. C'est le dernier major qui nous intéresse. Nous parlons de la Ligue 1, la 29e levée, avec les résultats suivants. Lyon qui, c'est un match spectaculaire. 7 buts en tout. Lyon qui bat Brest 4-3. Lyon qui engrange 25 points sur 30 possibles sur les derniers matchs. Oui, c'est une véritable montée pour cette équipe des Gones. On voit également Monaco qui épingle Rennes 1-1. 1-1 également pour Nantes face
au Havre. Strasbourg qui domine Reims 3-1. Et oui, c'est voilà, le Paris Saint-Germain était exempt pour cette journée, histoire de mieux préparer la Ligue des Champions. Marseille également. Marseille également. On espère que ça va leur porter chance face à leurs différents ou à leurs concurrents. Il parle de Marseille, il me regarde. Je comprends pas. mais je regarde tout le monde, mon cher Roméo Miléco. Donc voilà pour cette 29e levée au niveau de la Ligue 1. Ce match-là entre Lyon et puis Brest, on parlait tout à l'heure, on parle toujours de Brest qui est deuxième, curieux du Paris Saint-Germain. Et puis Lyon, mine de rien, qui est en train de renaître et beaucoup dans les couloirs du stade, on parle d'aller chercher une place européenne. Et pourtant, il y a 3-4 mois, on était proche de la Ligue 2. Ouais, c'est un peu le rêve que Pierre Sage a réussi à amener dans ce club. Lyon, on sait comment ça s'est passé. Ça a commencé déjà avec Laurent Blanc, comment la suite a été avec Fabio Grosso. Maintenant, c'est Pierre Sage qui donne l'impression comme quoi il a trouvé la bonne formule pour pouvoir redynamiser ces garçons-là. On connaît bien la qualité d'Alexandre Lacazette. On sait très bien qui est Maxence Craqueret dans ce milieu de terrain, jeune, mais qui aime beaucoup le ballon. On est allé chercher l'expérience de Nemanja Matic qu'on est venu associer. Bon, c'est vrai, derrière, il y a encore certaines choses à corriger. Mais moi, je crois que Pierre Sage, aujourd'hui, a beaucoup de crédit. Et ce qu'il fait, il le fait bien avec les moyens de bord. Il n'a pas changé grand-chose. Mais bon, voilà, aujourd'hui, quand un Lyon tape à la porte de l'Europe, on se dit tout simplement que c'est un exploit. Ce club ne mérite pas ce qui s'est passé en début de saison, quand on connaît l'histoire de Lyon. Et puis, je pense que la dynamique peut encore... grandir, peut aller encore de plus belle avec ces victoires-là face à Brest. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Bon, ça, il faut peut-être un peu l'oublier. Il faut peut-être un peu oublier ce trophée. On parle de finale de coupe, hein? Ben bien sûr, c'est vrai. Donc pour vous, c'est déjà adjugé par le Paris Saint-Germain. Non, je ne dis pas ça. Mais il ne faut quand même pas mettre beaucoup de crédit là-dessus. Il ne faut pas se concentrer sur ce trophée-là, parce que on sait que le Paris Saint-Germain va venir prendre son truc et puis partir. Maintenant, il faut quand même se concentrer sur ce qu'on fait en championnat. La dernière ligne droite. Voilà, la dernière ligne droite et essayer d'accrocher quand même cette place européenne. C'est facile de gagner plus la Coupe de France que le championnat. C'est perdu déjà, tout le monde le sait. Mais je pense que dans la tête des Lyonnais, ils sont focus sur la Coupe de France parce que là, ça pourrait leur ouvrir la porte de l'Europe. Absolument. C'est direct, d'accord, oui, mais quand vous savez que le Paris Saint-Germain aussi a tous les atouts aujourd'hui pour aller gagner ce trophée-là. Donc pour vous, il ne faut pas s'aventurer sur ce sujet. Parce que déjà, le calendrier peut être beaucoup plus facile au niveau du championnat que d'aller chercher une coupe. On rappelle que pour la coupe, c'est un seul match, 90 minutes. Mais bon, vous ne voyez pas Lyon le faire. Et sur 90 minutes, je pense que Lyon peut battre le PSG. Absolument. C'est un match de football ouvert. Déjà. Le Paris Saint-Germain est leader au niveau de la Ligue 1, 63 points. 53 pour Brest. Il y a 10 points d'écart entre les deux clubs. Rien ne peut arriver au Paris Saint-Germain. Monaco est 3e avec 52 points. Mbappé, 24 buts marqués. 16 pour Jonathan David et puis 15 pour le général Lacazette du côté de l'Olympique lyonnais. On va remonter le générique de l'émission et derrière, on va enchaîner avec les coupes européennes. Retour de la Ligue des Champions, match retour bien sûr des quarts de finale, oui, on y est avec les matchs qui ont lieu déjà mardi, 2 affiches et non des moindres, sinon 2 monumentales affiches, on a Bayern-Arsenal, le match aller c'était 2 buts partout. Franck, peut-on dire aujourd'hui que cette équipe du Bayern ayant gagné en championnat, tout le contraire d'Arsenal, oui, pas favori pour aller décrocher son ticket pour le dernier carré de la compétition? Je pense que c'est un match qui reste équilibré. Tout peut arriver sur une telle rencontre. Maintenant, par rapport à l'expérience, on va dire que le Bayern peut-être sait mieux gérer ces genres de situations face à Arsenal qui a perdu ou bien a passé du temps à être à la maison. Ça fait 14 ans qu'on retrouve Arsenal de retour à ce niveau de la compétition, alors que pour le Bayern, c'est une routine, c'est une répétition. Donc à ce niveau, les hommes de Thomas Tuchel ont les moyens d'aller chercher cette qualification. Mais attention à Arsenal qui n'a pas dit son dernier mot. Vous croyez que cette équipe des Gunners est capable
de ce oui, techniquement ils ont les moyens. Sur un match, tout peut se faire. Le Bayern, oui, a un certain avantage, mais peut également basculer, on va dire, dans le néant. Donc, il va falloir de la réussite, de la maîtrise pour ces deux clubs. Maintenant, comme je l'ai dit, l'expérience appartient aux Bavarois et ça peut faire la différence. Le match est très attendu, en tout cas pour ce mardi. On a également l'affiche City-Real. C'est le match retour, hein, ce n'est pas l'aller. Hein. Ouais. Et déjà, à l'aller, il y avait 3 buts partout. Ce qui veut dire que tout est encore ouvert entre ces deux formations. On sait que Manchester City est capable de créer encore de l'exploit avec ces joueurs qu'on connaît très bien. Ce week-end, on a mis Phil Foden au frais, on a mis Kevin De Bruyne également au frais. Haaland, il a retrouvé les chemins défilés. Ça veut dire que peut-être il a commencé, hein, ou bien il a recommencé par prendre confiance en lui. Il y a quelques matchs où il n'arrive pas à marquer face aux gros. Souvent on dit qu'il est trop fort face aux faibles et puis trop faible face aux gros. Mais sur ces rencontres-là, moi, je ne pense pas que quelqu'un peut nous prédire la fin de cette rencontre. Mais en même temps, il faut le dire, la saison écoulée, on a vu Manchester City qui a douché, qui copieusement laminé le Real Madrid à l'Etihad Stadium après le match nul de Santiago Bernabéu. Est-ce que ces deux formations vont encore nous donner le spectacle qu'ils nous ont donné la semaine écoulée? C'est tout simplement ce que nous on attend maintenant, qui va gagner ou bien qui va se qualifier. C'est cette équipe-là qui va bien gérer sur tous ces moments forts, être efficace devant, être efficace derrière, marquer des buts et ne pas en prendre. Je pense que ce sera vraiment bénéfique, en tout cas pour ces deux formations. On voit que la bataille des fans, ça a déjà commencé. Hein. Chacun tire le drap de son côté. Les Madrilènes en disent, les Citizens également disent que bon, ils feront tout pour passer. Mercredi, on aura Dortmund face à l'Atlético de Madrid. Les Espagnols qui ont pris une option sur les demi en gagnant 2-1. Ça va suffire. C'est vrai qu'il y a eu la suppression du but marqué à l'extérieur en Europe. Mais pour le match retour, que voyez-vous, Roméo? Déjà, je pense que, en tout cas, Dortmund aussi a beaucoup d'arguments. On a beaucoup de qualité devant. C'est vrai que c'est sûr qu'il n'y aura pas Sébastien Haller. Je crois qu'il est blessé, il a été touché. Mais il faut compter avec Füllkrug. Aujourd'hui, quand on voit un peu Marco Rose, c'est quelqu'un qui a fait aussi une petite révolution dans son effectif depuis un moment déjà en cours de championnat, puisque on a vu que Julian Brandt est sorti du 11 entrant. Et on met un peu de son œuf maintenant. On a une nouvelle idée, une nouvelle façon, une nouvelle approche maintenant de jeu du côté de Dortmund, et ça peut sérieusement embêter l'équipe de El Cholo Simeone, quand on sait que souvent l'Atlético a l'habitude d'observer un petit round avant de rentrer dans ces matchs. Donc peut-être que ce moment d'observation là, ça peut leur coûter cher quand on sait qu'on a retrouvé un Jadon Sancho tout neuf, tout vif du côté de Dortmund. Donc oui, attention quand même à l'Atlético. On part avec l'avantage d'un but, mais on peut toutefois se faire rattraper derrière et ça va donner la solidité de cette défense du Bayern incarnée par Mathieu Hummels, Emre Can, le capitaine aujourd'hui, qui peut également évoluer dans l'axe comme il peut évoluer au milieu de terrain. Attention à l'Atlético, c'est vrai, on est quand même parti favori, mais il faut extrêmement faire attention. On rappelle qu'il y avait 3 buts lors de la manche aller. C'est encore possible qu'on ait 3 et voire plus. Et le dernier match, c'est le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Messieurs, qui se sent intéressé par cette partie-là? Non, moi, tout de suite, tous les amoureux du football doivent déjà rester derrière leur écran. Mais bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup... Moi, je me dis que c'est une opposition d'un même style de jeu, en fait. Quelqu'un, Luis Enrique, qui prône beaucoup plus le jeu de possession, qui aime garder le ballon, qui aime faire courir l'adversaire, le fatiguer et tout ça. Alors que le Barça, c'est dans son ADN de toujours garder le ballon, même si aujourd'hui on n'a pas des joueurs qui le faisaient magnifiquement bien il y a quelques années. Il y a quand même de ces joueurs-là aujourd'hui qui comprennent bien le jeu, qui peuvent le faire et qui aussi font de leur mieux pour pouvoir vraiment traduire dans les faits ce jeu de possession.
Frenkie de Jong qui est revenu. Tout de suite, il est au meilleur de sa forme. Pedri qui petit à petit rentre aussi, qui change les matchs. Fermin Lopez aussi, qui joue un peu le rôle de Gavi, mais également distributeur. Moi, je dirais quand même que la bataille va se jouer en milieu de terrain, comme ça a été le cas au match aller, où le Paris Saint-Germain était complètement bousculé. Mais après, en deuxième période, ils n'ont eu que 15 minutes pour ressusciter et puis encore, après encore mourir derrière. Mais voilà. Résurrection, mort. C'est voilà. quand même rare. Ils sont pires que Jésus. Hein. Rien à dire là-dessus. Vraiment, ils sont pires que Jésus parce que déjà en première période, ils n'avaient pas existé. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas en deuxième sérieux. période, ils sont revenus. Voilà. Dieu merci, ils se sont réussis. Enfin, mais les Parisiens croient dur comme fer pour aller éliminer le Barça et se qualifier pour la suite de la compétition. En tout cas, ça n'engage que eux. Ils ont intérêt à croire. Mais face à ce Barça-là, qui n'a plus peur de rien, qui sait maintenant marquer, qui ne sait plus encaisser de buts, qui sait tirer le meilleur. Ils en ont pris 2 la dernière fois. Oui, ils en ont pris 2, mais en championnat, ça marche vraiment bien. Ça fait déjà 6 matchs où le Barça n'a plus encaissé de buts en championnat. Ce qui est sûr, il y a match. C'est vraiment bien. Il y a match. Il y a match. Voilà. Vivement que Kylian Mbappé se réveille pour les Parisiens pour que ça change. Vivement qu'il soit éveillé durant toute la partie. Voilà ce qu'on retient pour les matchs de mardi et mercredi. On va enchaîner avec la Ligue Europa. Les matchs des quarts, retour avec les 4 affiches qui nous sont proposées. On aura l'AS Rome face au Milan AC. Là aussi, les Romains se sont imposés 1-0 au match aller. Atalanta accueille le Liverpool FC avec 3 buts déjà. Est-ce que c'est pas cuit? Mais bon, on attend de voir. West Ham qui a été battu 2-0 par Leverkusen, déjà sacré champion en Allemagne. Et puis Marseille qui croise le Benfica. Oui, dans l'Orange Vélodrome, là aussi, il y a des matchs assez intéressants à suivre pour le jeudi. Nous serons là vendredi pour décrypter toutes ces affiches. Donc on pense que le Leverkusen, Benfica, l'Atalanta, la Roma seront déjà qualifiés pour les demi-finales. Mais attention, on parle de football. Pour Benfica, je ne crois pas. Tout est possible. Tout est possible. Ah, Marseille va éliminer le Benfica. D'accord. Vélodrome en feu. Ah, d'accord. En feu. Vous allez tout brûler là. Marseille a 40% de chance, sinon 30, pour faire tomber Benfica. Sinon, il va falloir un très gros Marseille. N'est-ce pas? Avec ce qu'on voit en championnat. Et un très mauvais Benfica. Voilà. Et surtout qu'on a un Angel Di Maria. On a d'autres joueurs également intéressants là-bas. La différence, je sais que le 12e homme va faire la différence. Bon, ce qui est sûr, il y a la malédiction Bella Guzman également qui prend au-dessus de Benfica. Qui sait? Bon, on ne sait jamais. Non, mais c'est pas une finale. Bon, voilà. C'est un quart de finale, donc ils peuvent passer. Il y a le mot final. D'accord, c'est bien noté. Alors, messieurs, on va donner désormais la parole à nos auditeurs. Et voilà, leur permettre d'avoir leurs avis et commentaires sur tout ce qu'il s'est passé ce week-end. Le sacre du Bayer Leverkusen, City qui reprend les pouvoirs en Première Ligue ou encore les affiches des quarts de finale retour au niveau de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. C'est derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le premier il est là. Bonjour. Bonjour. Comment est la journée? Nous allons bien et vous? Ah, je rends grâce également. Ah, c'est Hans? Ok, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le football togolais. Merci. Sans oublier toutes les informations qui nous viennent de votre part. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous donne la santé, surtout la santé. Amen. Pour qu'on puisse vous écouter chaque lundi, chaque vendredi. Merci beaucoup, Falilou. Ok, concernant le match entre City et le Real. Oui. C'est du 50-50, mais il faut que quelqu'un passe. Mais à la fin de 90 minutes, ou bien les 120 minutes, il y en aura un qui va passer. Et c'est? Et ça serait le meilleur. J'adore ça. Ah oui, c'est vraiment sage et intéressant de votre part. Que le meilleur gagne. Voilà. Je tiens à féliciter également Xabi Alonso avec son équipe. Oui. Ils ont fait un grand boulot. Vraiment. Et que s'ils arrivent à répéter encore la même chose la saison prochaine, ça serait bien. Ah oui, ça serait bien. Peut-être le Real va le récupérer sur son banc. Pourquoi pas? Ah bon, je ne suis pas sûr que cette année la saison prochaine peut-être dans 2 ans, qui sait, on ne sait jamais. Voilà. Falilou, merci beaucoup. Arsenal et Liverpool, allez-y rapidement. Ils ont quoi dans leur tête? Ils ont laissé City prendre la tête, donc c'est fini pour eux. C'est fini pour eux.
Oh, c'est fini pour eux. Ouh là là. Pour vous, ils n'ont plus de chance pour revenir. Okay, bonne suite de la journée, bon début de la semaine. Merci beaucoup, à très bientôt Falilou. On va prendre un autre derrière vous qui s'intéresse justement à nous appeler. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, le petit nom? C'est Hans Lazawaka. Oui, Hans, s'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. Ok, c'est bon? C'est bon, allons-y, Hans. Ok. D'abord, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à mon ami de la Nord. Bonjour Hans. Ok, j'aimerais intervenir à propos du match de Barça-PSG. Allez-y. Un de vos confrères dit tous que ce Barça n'a plus peur de rien. Je me porte en faux contre lui parce que ce Barça a l'air de nous dire qu'ils sont revenus, mais c'est un peu faible. Oui. Parce que la dernière fois, c'était sur des détails, sinon ils n'allaient même pas gagner. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont disparu, quoi. Oui, mais Hans, les détails également existent dans le football, non? C'est ce qui fait la différence. Oui, je n'en disconviens pas, mais c'était pas ça, quoi. Bon, on comprend. Vous êtes madrilène, non, c'est ça? Oui, je suis madrilène. Donc, on comprend votre avis. Vous ne pouvez plus jamais aimer le Barça. Vous êtes déjà dans la journée de dimanche, en fait. Ça. Mon analyse est un peu objective. Hein. Allons-y, Hans, allons-y. C'est juste pour vous piquer un peu. Allons-y. Okay, bon, moi, je parie sur le Paris Saint-Germain. D'accord, pour le match retour. Et, sur le match City-Real Madrid? Si tu paries, c'est normal que tu paries sur Paris Saint-Germain. Allons-y, Hans. Bon, pour City-Real, oui. Le football dure 90 minutes et à la fin, c'est le Real qui gagne. D'accord. Pour vous, c'est toujours comme ça. Le Real va passer et se qualifier pour la demi-finale. Ça, c'est d'accord. D'accord, c'est très bien noté. Merci, Hans. Ok, merci. Bonne journée à vous. Merci, belle journée également à vous. À très bientôt. On continue de prendre les auditeurs qui interviennent dans le courant de cette émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messanyami. On va prendre un autre qui est là. Bonjour. Allô? Vous êtes en direct, hein? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Faustin le Madrilène depuis Asrama. Ah, notre ami d'Asrama. Comment ça va ce matin? Ça va bien, et chez vous? Nous allons tous bien également à Lomé. Nous vous écoutons, Faustin. Je salue le plateau. Oui. Bonjour. Je dis bravo à Xavi Alonso et toute son équipe. Oui. Ils ont déjà déposé un record pour les équipes qui sont considérées comme les outsiders. Ouais. Donc, quitte à ces équipes de relever ces défis et de briser encore une fois ce nouveau record pour que le football nous livre beaucoup de surprises et de plaisir. Voilà, super. Et maintenant pour le match de Ligue des Champions de mardi, City-Real Madrid. Évidemment, c'est le match là, le match le plus attractif. D'accord. Je dis bien, le Real et le Manchester City vont jouer 90 minutes. Oui. Pas plus. Mais à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne. D'accord. Vous allez vous qualifier pour la demi-finale naturellement. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que le Real va appliquer la théorie du danger. C'est-à-dire que le Real sait qu'il est en danger. Oui. En ce moment, il n'est plus en danger. Elle est bonne celle-là. Merci beaucoup, Faustin. Merci beaucoup. C'est clair, c'est précis. On vous souhaite bien des choses du côté d'Asrama. Merci infiniment et à très très bientôt. On prend un autre auditeur qui est là. Bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Je vais très bien. C'est Ibro le Barcelonais. Ouh, Ibro, ça fait un bon moment. Oui, il y a longtemps. Alors, nous écoutons Ibro. Il y a un seul match qui va me satisfaire, moi. Diminuez un peu, s'il vous plaît, le volume de votre poste, s'il vous plaît. Oui. Oui, allez-y. Ma saison serait réussie si le Real est éliminé. C'est tout. Votre saison sera réussie si le Real est éliminé. Eh bien, et si vous n'allez pas au bout de votre saison, c'est bon? Non, je préfère voir le Real tomber que de voir mon équipe gagner. Ouh là là. Eh bien, alors, parlons du match Barcelone-Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va en sortir? Le Barça ne va pas passer, c'est clair. Vous ne souhaitez pas la victoire pour votre club. Le PSG même sait qu'il vient pour gagner. La forme. Il ne peut pas gagner. Ah, d'accord. Ok. Pour la forme. Donc le Paris Saint-Germain, selon vous, sera en promenade, quoi. C'est-à-dire qu'il ne vient pas gagner. Ah, d'accord. Juste un confiant.
Il est conscient Oui. de la situation. D'accord. Il est content intérieurement. Ah bon? Oui, alors comment? Vous avez discuté avec lui? Regardez sa physionomie quand le match se déroule. D'accord, Ivo, on a compris le fond de votre pensée. Vivement, on sera là vendredi pour décrypter tous ces matchs. On va prendre le tout dernier. Sinon, s'il y en a, si le tout dernier est là, s'il est là, on peut le prendre rapidement. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Oui, et le petit nom, s'il vous plaît. Joe Allemand depuis Bogota. Pardon? Joe Allemand. Oui, Joe Allemand. Allez-y, Joe Allemand, allez-y. Ouais, je vois City passer. Ah, vous voyez City passer devant le Real Madrid. Hein? Oui. Bayern aussi va passer. Barcelone aussi va passer. Ah, d'accord. Et Dortmund aussi devant l'Atlético. Oui. D'accord. On sera là vendredi pour décrypter tout ça avec vous. Je veux juste féliciter les hommes de Xabi Alonso. Oui, vous avez le droit. Ils ont fait un travail exceptionnel, n'est-ce pas? Surtout le petit Wirtz. Ah, le Florian Wirtz. Vous aimez le joueur? Le gars, il est trop fort. Il est trop fort, en tout cas. Vivement qu'il porte chance également à la Mannschaft lors de l'Euro. Il est très attendu. Merci beaucoup, Joe Allemand. Vous êtes le dernier à nous appeler dans cette émission. On va faire le tour de table pour boucler justement la boucle de la Nove, voilà, à Tiboun. On va souhaiter bon début de semaine à toutes et à tous. Oui. Je salue Hans qui a appelé. Oui. Je salue aussi les deux Aziamblés, Roland Tipoté et puis Olivier, et sans oublier Marceau des Golden Boy. Voilà. Golden Boy. Golden Boy. Intéressant. Mon cher Roméo. Oui, je voudrais souhaiter un très bon début de semaine à toutes et à tous et puis rassurer tous les Madrilènes que cette fois-ci, Carlo Ancelotti va faire les choses telles qu'il le pense. Oui. C'est confirmé que c'est Nacho qui va jouer dans l'axe de la défense aux côtés de Rudiger face à Manchester City. Il vous a écouté, hein? Oui, il m'a écouté cette fois. Peut-être que ça va porter chance aux Madrilènes et c'est tout ce que je leur souhaite, c'est la victoire. Et bon, voilà, on va avoir le temps de parler de tout ça vendredi. J'ai mon box qui est rempli des Madrilènes, à la Madrid, Inadam, tout ce que vous voulez. Voilà. Je suis fatigué, messieurs. Eligno, c'est bon comme ça. Hein. Eligno, c'est bon comme ça. Et puis c'est l'arbitre italien Orsato qui va officier le match. C'est bon, on a compris. On a compris. Franck Nouniama. Non, on va dire tout simplement. Demain n'est pas loin. On va dire tout simplement excellente semaine à tous les inconditionnels de cette émission. Beaucoup de courage à eux et puis à très bientôt. Bonne santé à vous, messieurs, et surtout que la providence divine vous accompagne. Merci à Elon, merci également à Théo de l'autre côté. On se donne rendez-vous vendredi, même chaîne, même passion, même heure pour parler justement du foot européen. À très bientôt. Ciao.